Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, vous le savez, à l'émission, ça m'arrive régulièrement de faire des entrevues avec des gens qui ont différents problèmes de santé, des gens qui traversent des moments difficiles. Mais ça va être le cas aujourd'hui. On va parler à Gabriel Thibert, c'est un pompier de Montréal qui est atteint d'un cancer du cerveau de stade 4. Il a seulement 39 ans, il a 2 jeunes filles et il a envie de partager avec nous son urgence de vivre. Monsieur Thibert, bonjour. Bonjour, Madame Durocher. Monsieur Thibert, d'abord, merci de prendre le temps de nous parler aujourd'hui. Je pense que c'est important de vous entendre, de partager ce message d'urgence de vivre avec nous et avec tous. Peut-être commencer par nous raconter comment vous avez eu ce diagnostic, comment vous avez su que vous aviez cet énorme problème de santé. Tout a commencé le 22 janvier dernier. J'ai eu une crise de convulsion à la maison, juste derrière moi, ce que vous voyez, l'îlot, Oui. juste là. Oui. Puis ça s'est passé sur l'heure du dîner. J'étais seul avec ma conjointe. J'ai dû me déplacer à l'urgence, c'est sûr. J'ai perdu la carte pendant presque une bonne demi-heure. Ça a pris une bonne demi-heure avant que je puisse revenir à moi, reconnaître ma conjointe. Puis je suis dans une intergénération, donc ma mère aussi. Puis j'ai eu un autre épisode où le 20 février, presque un mois après, j'ai eu un problème de vision, comme si j'avais regardé une lumière vive trop longtemps. Puis ça a duré presque 1 heure. J'étais supposé aller faire du ski de fond avec un ami, un confrère de travail, puis j'ai dû annuler à cause de ça. Puis le lendemain matin, le 21 février comme tel, je recevais mon diagnostic là, après avoir passé un IRM avec contraste et tout ça. Puis ouais, c'est le 21 février dernier que je l'ai su. C'est de cette façon-là, je dois avouer que j'avais un doute, vu la veille, j'avais eu un problème avec ma vision comme telle. Ça l'a fait un peu un plus un, puis ouais. J'avais un doute que j'avais quelque chose, pas quelque chose d'aussi grave que ça, je dois avouer. Je me sentais en pleine forme, en toute possession de mes moyens. Donc, ça a été un choc. Oui, surtout que, on le sait, pour être pompier, pour faire le métier que vous faites, ça prend une forme, pas juste être en bonne forme, il faut être en forme de façon exceptionnelle. Et je vous regarde, Monsieur Thibert, et c'est vrai que vous avez l'air en santé, c'est-à-dire que personne peut imaginer qu'en ce moment, vos cellules au cerveau sont abîmées, sont en train de se détériorer. On a 39 ans, on est père de 2 jeunes filles. Elles ont quel âge, vos filles? 6 et 9 ans. On a 2 filles de 6 et 9 ans. Ma première question, c'est comment on fait pour l'annoncer à nos filles? Parce que, votre conjointe, ça a dû être un choc, mais c'est plus dur, les enfants. Comment on dit à ces enfants qu'on a un problème de santé aussi grave que celui-là? En fait, pour le plan que je m'étais établi, ça a été un petit peu tout tracé, dans le sens où le jour où j'ai eu mon diagnostic, le lendemain matin, le 22 février, je rencontrais mon neurochirurgien. Puis à ce moment-là, il m'expliquait le plan de travail qu'il allait faire au cours de l'opération, les pronostics de séquelles, les pronostics de succès de l'opération. Puis tout était quand même assez positif. La masse était de ce côté-ci, lobe temporal gauche, sur le bord de la boîte crânienne. Donc, c'était quand même une situation idéale pour lui. Fait que je me suis basé sur tous les petits aspects positifs pour donner la réponse à mes enfants le plus positivement possible, parce que c'est sûr que la nouvelle reste une nouvelle abominable. Ça, c'est sûr. Parce que normalement, pour ce type de cancer-là, de stade 4, on se doute bien, 1, 2, 3, rendu à 4, les nouvelles sont particulièrement mauvaises. Ouais. Les chances de survie, c'est à peu près 1 an et demi. Donc, vous avez subi cette opération-là. Et maintenant, les médecins, ils vous disent quoi exactement? Votre espoir de vie, il est quoi? Je m'excuse de poser la question de façon aussi frontale, mais je pense que rendu là, il faut se dire les vraies affaires. Ouais, exactement. Dès le départ, ça a été un pronostic qui était
les statistiques, c'est entre 12 et 18 mois, on va dire 15. Puis le truc, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de traitements en fait pour pallier à ce cancer-là. En fait, il y en a pas. Il y en a seulement un que je veux dire, c'est le casque. C'est la compagnie Novocure. Le casque, c'est Optune. Le principe de ce casque-là, c'est d'envoyer des ondes électriques dans le cerveau qui permettent en fait, qui viennent déranger les cellules cancéreuses quand elles se dédoublent puis deviennent perdues dans l'espace et finissent par mourir. Donc, ça stabilise puis ça double les chances qui sont déjà très minimes. Là, on a 5% des chances de se rendre à 5 ans, en fait, d'espérance de vie. Là, déjà, ce casque-là fait que tu peux le doubler. D'accord. Est-ce qu'il est disponible au Québec, ce casque? La vérité, c'est que je vais dire oui. La réponse, c'est non. En fait, il est disponible si vous avez la modique somme, si vous êtes capable de payer 27 000 $ plus taxes par mois. Par ce qui est, mois? Ouais, vous avez bien entendu, c'est pas par année, c'est par mois. Donc, c'est quelque chose qu'un pompier, vous comprendrez, et la plupart des gens ne peuvent se payer. Donc, ce qui fait que ça me laisse vraiment la meilleure option pour moi, c'est oui d'en parler maintenant. Tu sais, je profite de votre tribune pour dire, oui, s'il vous plaît, faites quelque chose parce que j'ai mon association au niveau des pompiers qui travaille fort avec la compagnie et les assurances privées pour essayer d'arrimer tout ça. J'ai écrit à tous les paliers de gouvernement possibles, que ce soit fédéral, provincial, municipal, Alouette, pour tout me faire dire que finalement, en tout cas, des histoires de budget ou des réponses vagues pour dire finalement que je passais entre les mailles du tamis, là, tout simplement. Fait que je suis un peu en impasse, puis ça a été la raison pour laquelle, au fait que je veux profiter de votre tribune, c'est que moi, en ayant une espèce de je veux faire partie de la solution. J'ai beau avoir un cancer, je veux vivre. C'est trop jeune pour partir 39 ans. Quand même qu'on me donne 5 ans, 44 ans, j'ai encore beaucoup d'années à vivre. D'accord là, avec vous. Dans ma tête, je veux voir mes enfants grandir, je veux en profiter de la vie, je l'aime la vie. Puis c'est pour ça en fait aussi avec en fait c'est un de mes très bons amis et confrères de travail, Alexandre Kerr, qui a pris son énergie, qui a pris l'initiative de contacter la Fondation McGill, la Fondation du CUSUM, en fait, pour faire une levée de fonds pour stimuler la recherche. Pourquoi McGill? Parce que en faisant la recherche comme telle, j'ai pu voir qu'au Québec, c'était oui le plus gros centre de recherche au niveau du cancer, mais aussi il y avait une étude, c'est un médicament qui s'appelle ZR2002, là, c'est à titre informatif, là, mais ça semblait être la chose la plus prometteuse qui avançait le plus vite. C'est là que j'ai décidé de finalement canaliser nos énergies. Exactement, là, ce qu'on voit là. Oui, c'est ça, c'est le casque en question. Exactement, c'est ça. Donc, ça, c'est ce qui me permettrait, en fait, de me donner un espoir de vivre, de doubler mon espérance de vie, à tout de moins. Mais j'essaie de comprendre, Monsieur Thibert, puis je m'excuse de vous interrompre, mais c'est parce que vous nous avez dit quelque chose tout à l'heure. Vous nous avez dit que d'un point de vue administratif ou bureaucratique, en tout cas, que vous tombiez tout le temps entre les mailles du système. La dernière fois que moi j'ai vérifié, on avait un système de santé au Québec qui est censé être universel, qui est censé être gratuit, qui est censé prendre soin. Le Québec est un État qui est censé prendre soin de tous ses citoyens. Peu importe leurs moyens financiers. Autrement dit, le fait que vous, même comme pompier, vous n'ayez pas les moyens de vous payer cette solution-là, ça devrait normalement, même les assurances privées des pompiers de la ville où vous travaillez, normalement, tout ça devrait être couvert. Donc, j'ai de la difficulté à comprendre comment ça se fait que partout, en plus, la CNESST ne reconnaît pas que votre métier de pompier aurait pu contribuer, évidemment, les émanations, puis tout ça, ça aurait pu contribuer à votre cancer, alors que en Colombie-Britannique, en Alberta et en Saskatchewan, on reconnaît le métier de pompier, que les émanations, puis tout ça, ça peut causer un cancer du cerveau de stade 4. Donc, j'ai l'impression que la malchance s'abat sur vous, Monsieur Thibert. Oui, un peu, mais il y a quand même une certaine lumière. En fait, au niveau de la reconnaissance du cancer, là, c'est un dossier un petit peu conjoint et séparé à la fois. J'ai de l'espoir dans ce sens où il y a 2 pompiers que je connais qui ont eu le même diagnostic que moi. Il y en a un qui est déjà décédé, qui a été pris trop tard.
Et je peux le nommer, il est déjà sorti dans les médias, puis c'est en fait une fierté de l'avoir fait reconnaître là, en tant qu'association des pompiers. Mais Pierre Clermont, qui est un assistant directeur, D'accord. a été finalement reconnu là, avec l'aide de l'Association des pompiers de Montréal pour faire reconnaître son cancer au niveau du travail. Fait que là, D'accord. je serais le troisième finalement. Le chemin est déjà un peu pavé, mais oui, Oui. c'est difficile. Le Québec est en retard tout le temps de ce côté-là. Je me compte chanceux de pas avoir à mettre personnellement mon énergie là-dessus. J'ai mon association qui fait ce travail-là Je administratif comprends. pour moi, puis j'en suis reconnaissant. Puis de l'autre côté, je comprends aussi, oui, comme vous dites, tous les citoyens canadiens, québécois devraient être traités avec le meilleur des respects et le meilleur des technologies disponibles. La Santé Canada comme telle approuve le casque qu'on voyait à l'écran précédemment, mais ça se trouve à être, puis je l'ai appris en fait à travers un autre article, l'INES en fait, l'Institut national de l'excellence de la santé. Oui. Ça se trouve à être là que ça bloque. Je peux pas vous en parler plus que ça parce que je veux pas dire n'importe quoi puis induire les gens en erreur, mais je sais que c'est là que ça bloque. C'est une autre institution, en fait, au Québec qui fait que ça met du sable dans l'engrenage puis que ça n'avance pas aussi vite encore une fois. D'accord. Alors, vous avez beau être atteint d'un cancer du cerveau stade 4, vous vous exprimez d'une façon exceptionnelle. La clarté de votre expression, je dois le souligner, Monsieur Thibert, parce que vraiment, vous êtes déterminé, on sent évidemment que vous êtes ébranlé par ce qui vous arrive, mais vous arrivez à garder une tête froide. En même temps, ce sont des qualités dont on a besoin quand on est pompier, hein, où on se laisse, on peut être sensible à ce qui se passe, mais il faut quand même garder son sang-froid. Je veux revenir à ce dont on parlait tout à l'heure, parce que je vous ai fait parler de comment l'annoncer à vos filles, mais pour votre conjointe, c'est un choc absolument énorme. On a vu des photos. Vous êtes une famille absolument magnifique, tous les quatre. Votre conjointe, Merci. comment elle vous appuie, puis comment elle vit, comment elle passe à travers tout ça? C'est un autre dossier, c'est difficile, plus que les enfants, bien sûr. Étant en plus infirmière elle-même, et ça l'aide et ça la nuit, je dirais en même temps, c'est un peu tout le temps ça. Et Mm. elle en connaît plus que moi sur la santé, donc et vite à se faire des scénarios. Elle veut toujours le meilleur pour moi. C'est Mm. un peu difficile parce que justement avec mon urgence de vivre, euh, j'ai beaucoup envie de profiter du moment présent. Elle est anxieuse, donc elle vit beaucoup dans le futur. Puis peut-être que la vérité se trouve entre les deux, mais moi Mm. j'ai envie d'en profiter. Puis c'est là que c'est difficile, honnêtement, de s'accorder puis d'être capable de se poser les deux en même temps puis de sentir qu'on profite du moment présent les deux ensemble. C'est ça qui est le plus difficile, honnêtement, parce que pour l'annonce, euh, en fait, le diagnostic, ça a été la deuxième personne à le savoir parce qu'à ce moment-là, j'étais avec mon père chez le médecin quand j'ai reçu le diagnostic, mais elle s'en doutait elle-même là, qu'il y avait quelque chose qui clochait. Honnêtement, on pouvait Comme pas savoir infirmière. quoi exactement. Mais oui, ça n'a pas été une surprise totale, mais ça reste un choc, exactement. Mais on, on traverse ça ensemble, on traverse ça en équipe. Une chance qu'on ça, comme disait quelqu'un que je connais bien, que je connaissais Oui, bien. oui, absolument. Gabriel Thibert, pompier de Montréal, atteint d'un cancer du cerveau de stade 4. Je vous envoie, je vous félicite pour votre courage, votre sang-froid. En même temps, vous êtes aussi vulnérable. Vous êtes vraiment un beau mélange entre ces deux sentiments-là, ces deux caractéristiques-là. Bon courage à toute la famille. Et puis, on va se tenir au courant au cours des prochains mois de voir comment évolue votre dossier. Mais je vous souhaite tout le courage nécessaire entre-temps. Merci beaucoup. Puis je veux juste en profiter d'aller de profiter de la tribune pour dire aux gens d'aller donner, s'il vous plaît, pour la recherche. C'est vraiment le plus gros espoir pour venir à bout de ce cancer-là. Et le site internet, c'est le MUHC Foundation, MUHC Foundation, puis .com. Et s'il vous plaît, donnez généreusement. D'accord. C'est pas juste Merci beaucoup. c'est pas juste la cause des pompiers, c'est la cause de tout le monde. Aussi, Absolument, vous avez tout à fait raison. Ouais. On a beaucoup besoin des pompiers. Puis c'est une façon de vous redonner ce que vous avez donné, vous, à la société avec un métier qui est pas facile tous les jours, qui est jamais Exact. facile. Merci beaucoup, merci.